simplement à vous mettre debout pour que nous lisions ensemble la parole du Seigneur. Nous allons lire ce soir dans Genèse au chapitre 21 du verset 14 au verset 21. Genèse au chapitre 21 du verset 14 au verset 21. Et nous sommes en train de parler sur, bien entendu, les techniques de la Voie lactée. Amen. Et ce soir, nous allons conclure ce message. C'est notre sujet sur les techniques de la Voie lactée. Et nous avons une inspiration. Ce sont la fécondité. La fécondité de Agar, l'Égyptienne. Agar, l'Égyptienne. Voilà, donc c'est de cela dont nous parlons ce soir. Amen. La fécondité de Agar, l'Égyptienne, et nous sommes en train d'étudier dans Genèse au chapitre 21, partons du verset 14 au verset 21. Nous allons lire la parole du Seigneur. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait: je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans la main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Et Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez tranquillement vous asseoir dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons devoir conclure notre message. Le message sur les techniques de la Voie lactée ou encore l'inspiration sur la fécondité de Agar l'Égyptienne. Ça a été un merveilleux voyage, un merveilleux message et vraiment c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé ce message parmi vous. D'entrée de jeu, vous savez que quand on parle de Agar, les religieux ou ceux qui font l'eschatologie, quand ils parlent de Agar, la vision qu'ils ont de Agar, c'est une esclave, c'est une mauvaise femme, elle a fait adultère avec Père Abraham et elle a donné naissance à une mauvaise lignée, laquelle sont nés les Arabes, l'Islam, Ismaël, etc. Voilà le pan de la vision qu'ils ont de Agar. Mais s'ils pouvaient être invités à regarder au dos du livre, ils remarqueraient autre chose. Et pour nous amener à remarquer autre chose, il a fallu que
sur deux points fondamentaux, cette fécondité au moment où tout était stérile et l'Égypte, comme nous savons que c'est de l'Afrique dont il est question. Amen. Alors donc, l'interpellation a bien été plus que grande pour chacun d'entre nous, pour nous pencher et regarder de très près quelles sont les évidences qui sont cachées entre les lignes de ces versets bibliques. Et nous allons tirer une immense richesse qui nous amène à comprendre que l'Afrique peut se baser sur ces écritures et comprendre quel est véritablement le sens de son destin. Amen. Cette Afrique qui d'antan avait été malmenée, vous direz, docteur, vous dites d'antan, mais elle est toujours malmenée jusqu'à nos jours. Oui, cette Afrique malmenée, mais qui pourtant a un grand destin. Il lui suffit simplement d'avoir un éveil de conscience et comprendre là où elle est issue. Vous savez, j'avais écrit un livre, c'est en 2004. Ce livre, je l'avais intitulé « La vision de la grande race noire ». Et celui que j'avais préféré mettre dans la couverture de ce livre, c'est William Seymour, le père du réveil de Laodicée. Laodicée est né en 1906 et ce réveil d'Azusa est né au cours de la même année, là-bas à Los Angeles, sur la rue Azusa, le street Azusa. Et là, le porteur de ce grand réveil final qui a marqué la fin des âges était noir. Et son nom c'est William Seymour. Et j'ai été inspiré par là à parler sur la vision missionnaire de la grande race noire. Parce que je crois de tout mon cœur, jusqu'à preuve de contraire, que vraisemblablement, l'Afrique doit écrire la dernière histoire du monde. Je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme, parce que je sais que c'est la vérité. C'est pour cela que je suis chaque fois interpellé quand il s'agit de parler de cette Afrique. Amen. Père Abraham, si vous voulez comprendre le contexte du message de ce soir, retenez simplement le HAM qui caractérise le nom de Père Abraham. Parce que Abraham, comme vous le savez tous, s'appelait Abraham. Voilà son nom, qui simplement veut dire élevé. Et Dieu changea ce nom en Abraham. Initialement, ce nom avait combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'était pas la plénitude. Et Dieu voulait mettre la plénitude dans ce nom, a introduit le HAM qui est la contraction de Elohim. Amen. Et Dieu, en introduisant le HAM sur Père Abraham, a mis la nature de Dieu dans Père Abraham. Amen. Et cet enfant, né de Père Abraham, est considéré comme une sémence. Amen. Mais la sémence de qui? La sémence de HAM. Quand vous comprenez ça, alors vous recherchez dans ces temps de la fin, qui est-ce qui fait la sémence de HAM? Alors, vous n'avez plus la vision d'un Ismaël, quand bien même que son nom est formidable. Parce que Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Dieu entend. C'est vrai que c'est un nom fabuleux, Ismaël. Mais vous ne prenez plus Ismaël dans le sens de son histoire, vous prenez la sémence d'Élohim. Cette sémence des temps derniers. Cette sémence qui a voyagé comme a voyagé la civilisation.
qui est parti de l'Est avec la personne du Christ et qui est monté au nord. Et au nord, avec Irénée, Martin, Colomban, Luther et Wesley, parce que Paul avait été déjà ici, et puis ensuite qui est venu ici à l'ouest avec des grands rivalistes comme Billy Graham, comme Oral Roberts et comme William Marion Branham. D'ailleurs, qui a été le père d'un grand réveil dans cet âge de la Odyssée du côté de l'Ouest, le prophète du temps de la fin. Amen. Alors, on descend ici vers le sud. Et pourquoi nous parlons du sud? Parce que derrière le sud, nous avons une attractivité qui est l'Afrique. Amen. C'est l'Afrique qui est positionnée au sud. Mais le soleil se levant à l'est et se couchant à l'ouest vient au sud dans la nuit profonde. Et ensuite, la grande race missionnaire noire amène ce message à l'est, là où est supposé être le lever du soleil. Amen. Alors là, nous entrons, nous quittons le 7 des 7 âges de l'Église et nous entrons, donc nous quittons Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, et nous rentrons dans un âge appelé l'âge de la pierre de fer. Cet âge est aussi appelé l'âge de l'époux. Cet âge est appelé l'éternité. Oui. Et là, nous avons quitté le 7 âge de l'Église et nous sommes rentrés dans l'éternité. Le chiffre 8 symbolise l'éternité. Et donc vous comprenez que pour rentrer dans cette éternité, pour faire la boucle, pour rassembler les arcs-en-ciel perpétuels, parce qu'il y a eu un arc-en-ciel perpétuel du temps de Noé et il y a eu un autre arc-en-ciel perpétuel en Apocalypse 10. Et les deux arcs-en-ciel perpétuels ont formé un arc-en-ciel circulaire. Et vous voyez, circulaire ici, c'est simplement deux alliances perpétuelles. Un arc-en-ciel perpétuel et un arc-en-ciel perpétuel qui ont formé un arc-en-ciel circulaire. Lequel arc-en-ciel circulaire est un halo de lumière. Quand vous voyez cela, ça forme un halo de lumière. Lequel halo de lumière est de l'éternel. Et donc vous voyez, nous sommes dans l'âge de l'arc-en-ciel circulaire, nous sommes dans l'âge du halo de lumière, nous sommes dans l'âge de l'ange de l'éternel, nous sommes dans l'âge du 8e jour, nous sommes dans l'âge de l'éternité, dans l'âge de la pierre de fer, après que nous soyons passés les 7 âges de l'Église. Et pour parvenir à tout ça, afin qu'il n'y ait plus de temps, il faut que l'Afrique rentre dans la prophétie. Amen. L'Afrique rentre dans la prophétie maintenant parce que c'est elle qui est porteuse de la lumière vers l'est. Alors la tendance totale de l'humanité veut que l'Afrique oublie son destin et que nous puissions tourner simplement les regards vers l'ouest. Or, l'Amérique a déjà été condamnée. Quand Dieu avait aligné ces 3 baobabs de la foi, en notre temps, au XXe siècle, alors l'Ouest avait manqué son opportunité. C'était exactement en 1956. Et Dieu a tourné ses regards et est revenu du côté du Sud. Mais alors ce Sud qui était esclave, maintenant sort de l'esclavage. Qu'est-ce qui l'amène à sortir de l'esclavage? Parce qu'elle a avalé le petit livre. En avalant le petit livre ouvert, elle est porteuse de la sémence. Alors, l'Égyptienne porteuse de la sémence, n'est-ce pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux, notre Maître? Invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Certes, il est merveilleux. Certes, il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Parce qu'il s'est caché aux sages et aux intelligents. Et il s'est révélé aux petits enfants. Afrique, ne manque pas le jour de ta visitation. Afrique, ce temps-ci est
moment donné, est venu dire à son prophète, oh, comme j'aime cette prophétie, comme j'aime cette prophétie. Il dit à son prophète, écoutez ça, compte rendu du voyage en Afrique du Sud, maintenant je parle lentement et bien, que les gens arrivent à saisir cela, qu'ils écrivent, cela a disparu vers l'ouest. Et juste en ce moment-là, j'ai encore regardé devant moi, dans cette direction-ci, seulement c'était vers le sud. Il y avait une autre réunion, beaucoup plus grande que l'autre. Et il y avait des gens beaux, des hommes, des femmes, avec leurs mains levées, louant Dieu. Quels sont ces gens beaux que le prophète des temps derniers a vus du côté du sud, louant l'Éternel? C'était des Africains. Amen. Quand ils ne voyaient pas bien ces gens, ils posèrent la question à l'ange. Il dit, sont tous des blancs? Alors j'ai regardé, j'ai vu des Africains, dira-t-il. Une race très sombre se tenait là. Juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose produisant comme un bruit fort, un fredonnement comme une dynamo qui tourne. La réunion de l'Ouest avait pris fin. Il y avait cependant une plus grande réunion en Afrique. Amen. Et c'est cette plus grande réunion. Nous sommes dans la saison de la plus grande réunion d'Afrique. L'Afrique détient maintenant le powerful, le plein pouvoir pour engranger le dénouement final de Dieu. C'est Afrique. C'est elle qui est le porte-étendard. C'est elle qui détient le plein pouvoir. C'est elle qui est sur la route vers Canaan. Et je vous ai dit que Cam, notre patriarche, le patriarche des Noirs, Cam, avait donné naissance à 4 enfants. Donc le premier enfant s'appelait Couche. Et dans le deuxième enfant s'appelait Mitzraïm. Dans le troisième enfant s'appelait Kout. Et dans le quatrième enfant s'appelait Canaan. Et je vous ai dit que les 4 enfants ici, Couche veut dire noir. Le soleil m'a brûlé. Et c'est de Couche qu'est sorti l'Éthiopie. Mais de Mitzraïm est sorti d'Égypte. De Kout est sorti la Libye. Et Canaan, vous savez, la terre promise. Alors donc, comprenez vous-même le dessein de Dieu pour aujourd'hui. C'est quelque chose de tellement magnifique que si vous êtes un croyant et que vous ne savez pas là où la colonne de feu se trouve présentement, vous devez prier et fortement pour comprendre là où Dieu est. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils allèrent vers Canaan, vers la terre promise, ils ont quitté l'Égypte, une terre d'Afrique, ils allaient à Canaan, une essence d'Afrique, les deux essences d'Afrique, l'Égypte et Canaan, et ils devaient traverser un désert. C'est ça le sort réservé à l'Afrique. Quitter l'esclavage, traverser un désert. Si vous ne revoyez pas ça dans la gare, vous ne comprenez pas. Elle est sortie de l'esclavage et elle devait se retrouver où? Dans un désert. Mais quand elle est dans un désert, qu'est-ce qui se passe? Il y a la colonne de feu. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan, quitter une essence africaine pour aller dans une autre essence africaine, la colonne de feu devait les accompagner. Et cette colonne de feu, je viens de vous le dire ici, c'est aussi ce que nous appelons l'ange de l'Éternel. Amen. Donc en Égypte, lors de ce premier exode, la colonne de feu était la nuit et la colonne de nuée de jour. Et avec Agar, l'ange de l'Éternel se présenta promptement. Amen. L'ange dit à Agar, lève-toi. Vous comprenez maintenant le dessein d'Afrique n'est plus de rester couché ni assis. L'Afrique doit se lever. Et la sémence dont tu portes et que tu viens de donner naissance doit aussi se lever. Prends ton fils à la main,
lève-le. Et Agar comprit que les temps ont changé. Elle, qui était l'esclave, qui ne bénéficiait d'aucune voix de Dieu, bénéficie désormais de la voix de Dieu. Amen. Dieu peut lui parler. Oh Afrique, ce n'est plus le temps où tu étais dans les traditions. Ce n'est plus le temps où tu étais dans les bilombo, dans les babanji, dans le Ndiembe, dans le Ndjobi, dans tout ce que tu veux. Maintenant ici, c'est un temps nouveau pour toi. Amen. Dieu te parle et il te parle distinctement. Amen. Tu peux désormais écouter la voix de l'Éternel. C'est ainsi que l'Éternel parla à Agar. Et Agar a simplement compris que c'était Dieu qui lui parlait. Oh là là, Agar, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Maintenant, je peux expérimenter la voix de Dieu. Je peux rentrer dans la confidence de l'Éternel. Et je peux maintenant écouter sa voix. Qu'est-ce que tu me dis, mon Dieu? Parle-moi. Il lui dit, Agar et Ismaël sur le point de mourir ne vont pas mourir. Est-ce que tu vois là où tu te tiens? Il y a une eau à côté. Frère, qu'a fait l'Éternel vis-à-vis de Agar? L'Éternel a simplement enlevé les écailles de ses yeux pour qu'Agar sache que sa solution n'est plus aller vers l'ouest. Sa solution est là où elle se tient. Oui. L'eau de la Caïroïe était où? Était là où Agar se tenait. Mais Agar pensait qu'elle était simplement dans un désert, elle ne voyait pas cette eau. Agar ne voyait pas cette eau. Dieu a simplement ôté les écailles de ses yeux pour comprendre que la source d'eau inépuisable, qui est la parole de Dieu, est avec Agar là où elle se tenait. Amen. Agar ne le savait pas avant. C'est l'ange qui dira à Agar, tu pleures que ton enfant va mourir, tu pleures que tu vas mourir dans le désert, tu ne te déplaceras même pas. Regarde. Et quand elle jetait un coup d'œil, il y avait une source d'eau. Agar est plus qu'heureuse de savoir que donc la solution d'Afrique est en Afrique. Elle voit où se trouve le puits et l'eau vitale pour eux. Ils savent désormais qu'ils sont sauvés. Et pour la seconde fois, Agar et Ismaël, sur le point de mourir, ont été secourus par l'envoyé de Dieu. L'espoir d'Afrique est détenu par l'envoyé de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le docteur finaliste. Amen. Pour le positionnement, le rachat, l'héritage et l'adoption. Amen. C'est ça, le finaliste. C'est le travail que nous faisons. Alléluia. Positionnement, héritage et adoption. Qui fait ça? Le docteur finaliste. Amen. Amen. Répandez-vous, soyez baptisés. Oui, les évangélistes ont toujours leur place. Allez là-bas, allez mettre de l'ordre. Oui, les apôtres ont toujours leur place. Oh, je vois l'Éternel me dit qu'il y a quelque chose qui va. Oui, les prophètes ont toujours leur place. Amen. Venez, en tout cas, on va mettre la paix. Oui, les pasteurs ont toujours leur place. On n'a pas dit que les pasteurs n'ont plus leur place. Les évangélistes n'ont plus leur place. Les apôtres n'ont plus leur place. Les prophètes n'ont plus leur place. Ils ont toujours leur place. Mais le travail Amen. pour la finalité, pour la boucle. Parce que quand ils y sont allés à Canaan, bien sûr que Josué les a amenés à traverser Gilgal. Bien sûr que l'ange puissant est descendu avec les rouleaux du livre.
les plans de Jéricho qui devaient s'écrouler. Bien sûr que l'ange va disparaître et que Josué va avaler le livre, va courir vers l'est. Mais après tout, Josué va changer de dispensation. Dieu dira, je susciterai un autre Éphésien. Rappelez-vous que le livre de Josué est comparable à celui des Éphésiens. Donc je susciterai un autre Josué. Alors c'est un Josué finaliste. Dans le quintuple ministère, il y a le Josué finaliste qui vient pour le positionnement, l'héritage et l'adoption. Parce que l'adoption, c'est la fin du cycle. Tout ce que le père avait est déversé sur le fils. Le fils devient le père. Alors le cycle est bouclé. Nous sommes dans le 8e jour qui est l'éternité. Oh, parfois c'est un peu difficile. Parce que c'est trop profond ce que nous enseignons. Mais écoutez, nous ne pouvons pas, nous essayons de simplifier. Mais on ne peut pas simplifier plus que ça parce que c'est la nouvelle réalité de la parole. Oui, docteur. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Alors, tous les critères évidents sont renversés. Ce Dieu qui avait confié son projet à Abraham se préoccupe aussi de celle qui est réduite et à presque rien, l'esclave étrangère. On savait que Dieu parlait simplement à Achahem. Mais personne ne s'était imaginé que Dieu parlera aussi à la femme étrangère. Vraiment. L'esclave, pour préciser, l'esclave étrangère. Vraiment. C'est pour cela, frère, ne limitez pas Dieu. Oui. Notre Dieu, c'est le Dieu inhabituel. Jésus. Quand Adam vient dire à Abraham, à Père Abraham, que le Dieu qui t'avait dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, est aussi venu me dire à moi qu'il fera de cet enfant une grande nation. Il est toi, esclave! Vraiment. Le Dieu va t'a parlé, toi! Elle dit, bien sûr. J'ai reçu aussi la grâce. Ne limitez jamais la grâce de Dieu pour une certaine localité. Vous manquerez Dieu. Amen. Voyez la grâce de Dieu sur l'ensemble de l'humanité. Amen. Le Dieu de Sem et le Dieu de Japheth est aussi le Dieu de Cam. Yes, sir. Juste. Dieu doit faire la boucle pour la restauration finale. Alors, elle a dit, oui, bien sûr, papa. Elle dit, c'est pas possible. Agar l'esclave est la seule femme dans l'Ancien Testament qui a eu l'expérience d'une théophanie. Vérifiez. Vous les lecteurs de la Bible, quelle est cette femme qui a eu l'expérience dans toute l'histoire de l'Ancienne Alliance avec la théophanie? C'est elle. Mais quelle femme esclave? Oui. Quelle Afrique? Afrique de bêtises, Afrique de pauvreté, Afrique des singes et des gorilles, Afrique de... Oui, cette même Afrique a eu la grâce d'une visitation exceptionnelle, une réunion beaucoup plus grande. Amen. Dites Amen bien fort. Amen. Cette même Afrique. C'est juste. Ah, j'aime ça, mes frères. Amen. Cette femme, comme je me sens bien de parler d'elle, elle qui a eu l'expérience d'une théophanie. Agar expérimente cette manifestation parce que Dieu souhaite souligner que les opprimés sont aussi les enfants de Dieu, co-créateurs d'histoire. Qui ça? Les opprimés sont co-créateurs d'histoire. Oh, cette Afrique malheureuse, cette Afrique pauvre, cette Afrique misérable. Oui, traitez-nous de tous les noms que vous voulez. Mais rappelez-vous que c'est Al-Keboulan. Et Al-Keboulan, c'est la reine d'Éden. Oui, oui. Amen.
la mère de l'humanité. Vous n'allez pas aller sur cette Afrique. Yes, sir. Oui. Oh, c'est une Afrique de guerre. C'est une Afrique où on tue tout le monde. Parce qu'on vient encore de tuer même le président Idriss Déby. Quelle sorte d'Afrique? Oui, une Afrique qui, pour vous, n'est pas intelligente. Une Afrique, pour vous, qui ne vaut rien. Mais c'est une Afrique qui rencontre la théophanie. Amen. C'est une Afrique dont Dieu parle distinctement. Hein, les opprimés sont aussi co-créateurs d'histoire. L'Afrique est aussi co-créateur d'histoire. Vous savez, le prophète dit dans le message, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit ceci. Il y a quelque temps dans une vision que le Seigneur m'a donné. J'en ai parlé à l'église. Il m'a dit, va en Afrique. J'ai dit, mais quand monsieur Baxter m'a dit au Canada ou au Chicago, il m'a dit, allons en Inde, laissons ces Africains seuls. Ils ne vont pas coopérer avec nous correctement. J'ai dit, très bien. Je l'avais oublié. Quand je suis rentré à la maison, l'ange du Seigneur m'a rencontré entre deux pièces. Une colonne de feu, une lumière, la même que là. Il a dit, va en Afrique, comme je t'ai dit d'y aller. Amen. Hein? Vous savez, frère, Baxter, il dit à frère Branham, laissons ces Africains-là, mon Dieu, ils ne vont pas coopérer correctement avec nous, ils ne vont pas coopérer avec la parole, ils ne vont pas coopérer avec la séance HAM, non, plutôt en Inde. L'ange va rencontrer frère Branham entre deux pièces. Et il lui dit, monsieur, je t'ai dit, va en Afrique. Vous pensez que cette Afrique est minable? Arrêtez, arrêtez vos pensées. Vous serez surpris de voir la façon dont Dieu va relever le défi. L'ange dit, je pensais t'avoir dit d'aller d'abord en Afrique. D'abord en Afrique. Il disait ça. Je me tiens à la porte et je frappe. Et il dit dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, il dit, je dois aller en Afrique conformément à une vision. Je pense que je ne prospérerai jamais beaucoup dans mes réunions tant que je ne serai pas allé en Afrique pour accomplir cette mission. Amen. Oh, quand même, frère, si nous sommes des blagueurs, arrêtons d'être des blagueurs. Celui qui parle ici, c'est quand même un prophète. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, il dit, je ne prospérerai jamais tant que je ne serai parti en Afrique. Amen. Et c'est ce que l'ange m'a dit. Co-créateur d'histoire. Vous ne la prenez pas par défaut. Donc je refuse. Je refuse que les gens continuent à penser que cette Afrique, on peut la considérer comme moins que rien. Je refuse. Parce que je crois que les opprimés sont co-créateurs d'histoire. Dieu ne laisse pas périr dans le désert sans laisser de traces. Agar élèvera seul son enfant, oui, mais établi dans la dignité et sa liberté. Son fils ne sera pas esclave. Il vivra librement dans le désert. Il deviendra fort et très doué pour le tir à l'arc. Il aura l'épée. Il aura l'épée. Ce fils-là, sémence de HAM, aura l'épée et l'arc. L'arc, c'est une alliance. C'est le symbole de l'alliance. Et il aura quoi? L'épée. Et il aura l'épée. Et il sera tiré. On dit qu'il sera doué au tir à l'arc.
cette sémence de H-A-M. Amen. Papa, si Dieu ne t'a pas donné de l'argent, si Dieu ne t'a pas donné ce que le monde a reçu, Dieu t'a donné l'épée. Amen. Dieu t'a donné l'arc. Dieu t'a donné l'alliance. Dieu t'a donné la grâce. Yes, sir. Maintenant, tu comprends? Alors, Agar est soucieux de savoir qui va s'associer à la sémence, qui se fera chair avec la sémence, doué au tir à l'arc. Alors, elle dit qu'il faut une épouse et un Égyptien. Ainsi se poursuivra l'histoire du salut de ce côté de l'Égypte. On ne peut pas effacer votre histoire. On ne peut pas vous réduire à néant. Amen. Le Dieu dont vous êtes les serviteurs est le Dieu qui a prédestiné. Docteur Ngoma, pour enseigner la parole. Plein de personnes me posent la question. Docteur, vous faites comment? Il nous semble que vous êtes surdoué. Qui vous a mené à avoir la lucidité de la compréhension de la parole? Et j'ai dit aux gens que pardon, le peu que j'ai, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Je ne suis pas surhumain. Je ne suis même pas plus intelligent que mes contemporains. Je ne pense même pas que je connaisse la parole mieux que eux. Mais il semble que je cerne par la grâce de celui qui nous a tous créés le plan de Dieu. Et que je comprenne la saison dans laquelle je vis. Et c'est ce que je partage sans embâche. Avec humilité et simplicité de cœur. Je partage ça clairement, mes frères. Un Dieu dont l'amour s'étend plus loin que prévu. Vous pouvez vous dire Amen? Amen. Qu'est-ce que je dis? Un Dieu dont l'amour s'étend plus loin que prévu. Donc, frère, n'oublie pas que l'amour de Dieu s'étend plus loin que prévu. Amen. Parfois, tu auras l'impression d'avoir été abandonné. Mais l'amour de Dieu s'étend. Alléluia. Parfois, tu auras l'impression d'être la personne la plus maudite. Vraiment. Mais l'amour de Dieu Amen. s'étend. Mais parfois, tu auras l'impression que Dieu peut regarder d'autres personnes, mais pas toi. Vraiment. Parce que toi, tu es esclave, tu es minable, tu es rien. L'amour de Dieu s'étend plus loin que prévu. Amen. Ce sont des péripéties étonnantes. Les héros et les héroïnes de l'histoire du salut sont loin d'être des personnes parfaites, encore mieux des personnes généreuses. Qu'est-ce dit docteur Boba? Dites-le encore. Je dis les héros et les héroïnes de l'histoire du salut sont loin d'être des personnes parfaites, encore mieux des personnes généreuses. Si tu veux prendre un homme parfait pour en faire ton conducteur, tu as raté. Amen. Si tu veux prendre un homme, une femme parfaite, pour penser que c'est sur elle que je veux m'en tenir, pas une esclave, tu as arrêté le plan de Dieu. Les héros et les héroïnes, dans la plupart des temps, n'ont jamais été des gens parfaits. C'est juste. Qui nous a écrit la Bible, le Nouveau Testament? C'est un tueur dont le nom s'appelait Saul. Yes, sir. Complice de la mort d'Étienne. Vraiment. Amen.
Et Dieu l'a choisi sur le chemin de Damas pour en faire son prophète en alpha. L'apôtre des incirconcis, comme il en a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis. Saint Paul, si l'on doit s'en tenir à son témoignage initial, personne ne croirait que c'est lui qui nous écrirait la grande partie de l'histoire de cette espèce. Dites encore Amen. Amen. Si l'on s'en tient sur le témoignage de Moïse, personne de nous ne croirait qu'il sera le plus grand prophète de l'ancienne alliance. C'est Lui vrai. qui a désobéi gravement, alors qu'il y avait interdiction pour un Israélite d'aller se marier avec une femme étrangère. Il est allé délibérément prendre Isipora, que nous appelons affectueusement Séphora. Il en a pris pour femme. Et l'issue de ce mariage a donné 2 enfants, Gershom et Eliezer. Qui était celui? Un homme imparfait. Amen. Mais Dieu en a fait un héros. Alléluia. Qui es-tu? Oh, Yahweh. Tu te culpabilises à longueur de journée pour dire, bon, moi là, pasteur, moi là. C'est toi que Dieu veut. Amen. Et c'est avec toi qu'il veut écrire l'histoire. Alléluia. Je veux que tu dises Amen et que tu le dises bien. Amen. Il ne choisit jamais des personnes parfaites, ni des femmes généreuses. Mais Dieu choisit des femmes jalouses. Alléluia. Dieu choisit des femmes qui se disputent. Un mari qui se dispute, un père. Il choisit des femmes faibles. Il choisit même des femmes esclaves qui rêvent d'un statut social et qui n'en ont pas. Vraiment. Il peut choisir une esclave. Oh. Et il en fait l'objet de ses projets. Amen. Le projet de Dieu n'est pas exactement le projet d'Abraham. Le projet de Dieu n'est même pas le projet de Sarah. Encore moins le projet d'Agar. C'est le projet de Dieu. Amen. C'est pour cela le projet de Dieu pour ta vie. Oh. Tu n'as rien à cirer dedans. Vraiment. Yes, sir. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Tu veux devenir ce que tu avais voulu que tu deviennes. Alléluia. Je pensais au président Idriss Déby. Quelqu'un vient d'être élu pour la 6e fois président de la République. Ça fait 30 ans qu'il règne. Il a un palais, il a un lit doré, il a des travailleurs, il a des serviteurs. Mais qu'est-ce qui va le prendre de laisser toute cette gloire, de prendre un fusil et d'aller dans un désert pour aller se battre? Il n'a fait qu'accomplir le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu veut que tu ailles, même quand toi-même tu ne voudras pas, personne ne va interpréter comment tu t'es rendu. Amen. Personne ne comprendra. Mais comment? On va réfléchir, on va cogiter, on va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraisemblablement. Le destin. Oui. Vous ne jouez pas avec ça. Amen. C'est pour ça ni Père Abraham, ni Agar, ni Sarah, personne n'a décidé de comment sera la sémence H.A.M. Yes, sir. C'est Dieu le décideur. Amen. Quand Dieu t'a donné un grand destin, tu peux avoir été enfoncé dans les problèmes. Dieu te sortira de la boue et te fera ressurgir. Amen. Parce que c'était le plan de Dieu pour toi. Oui. On ne peut rien contre le destin. C'est vrai. Oh, vas-y, dire Amen et dis-le bien fort. Amen. Qu'est-ce qu'un homme pour venir compromettre le destin de quelqu'un? Ils changeront eux aussi et se tiendront mieux compte du... Non, 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 non. C'est Dieu qui en est le décideur. Abraham ne peut rien. Ismaël lui-même ne peut rien. Mais Dieu va décider
va décider. Les marques de l'alliance de Père Abraham commencent à se faire voir. Le père d'Isaac se portera lui-même garant de sa progéniture. Amen. Les liens entre les deux demi-frères sont toujours et feront toujours l'objet de controverses. Mais qu'est-ce que vous allez faire? L'un est béni, l'autre est béni. Frère, mais objet de controverse. Quand j'arrivais pour la première fois à Dubaï, mes frères, j'ai cherché une église chrétienne, il n'y en avait pas. Il y avait partout des mosquées. J'ai vu cet aéroport de Dubaï. J'ai vu les immeubles. Je dis, c'est pas possible. Il n'y a pas de chrétiens ici. Tous arabes. Mais comment expliquer cette prospérité qu'ils ont? C'est des Mercedes-Benz, dernière marque, qui vous conduisent comme taxi. Tu rentres dans un taxi, c'est les voitures des ministres dans nos pays ici. Vraiment. Mais à Dubaï, c'est des taxis. Mais tu te dis, mais si Christ, si Dieu voulait faire un peu de complot, mais qu'il donne quand même un peu plus à ceux qui le louent, à ceux qui le prient, à ceux qui l'exaltent, et ceux-là ne le connaissent même pas. Mais comment ça se fait que Dieu les bénit? Vraiment. La souveraineté de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas calculer ça. C'est vrai. Dieu est lié à des alliances. Amen. Rappelez-vous qu'il avait dit à Père Abraham, je bénirai tous ceux qui te béniront et je ferai de toi une grande nation, toute la terre sera bénie en toi. Et ça, c'était sa sémence. C'est pour cela le renversement de situation de l'Afrique. Vous ne l'avez pas encore vu. Vraiment. Le monde est en train d'évoluer. Il arrivera un moment où il y aura la canicule dans les pays d'Europe, où il va falloir se rabattre en Afrique pour trouver la joie, pour trouver la paix, pour trouver la vie. À cause de notre forêt, à cause de notre soleil, à cause de notre climat tempéré, tropical. Mes amis, c'est à ce moment-là qu'on va faire recours à vous. Et vous allez vous dire, mon Dieu, qui l'aurait imaginé? Oui. Que c'est ici qu'on viendra maintenant mettre les industries, que c'est ici qu'on viendra faire des investissements, que c'est ici qu'on viendra tout faire. Dieu a son plan. Amen. Tant que vous ne connaissez pas le plan de Dieu, restez tranquille. Oui. D'un désert, il en a fait un jardin fleuri. Amen. Amen. N'avons-nous pas vu? Nous l'avons vu. C'est quoi? Ce sont les marques de l'alliance. Bien qu'il y a controverse de foi, bien qu'il y a controverse de compréhension de la parole, bien qu'il y a controverse et une différence qui persiste, mais cette différence a un plan divin derrière. Amen. Vous savez ce qui me fait trop mal, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'acceptent pas la controverse. Quand ils ont cru d'une certaine manière, ils veulent que tout le monde croie comme eux. C'est pas possible. Notre Dieu, c'est le Dieu de la controverse. Notre Dieu, c'est le Dieu des variétés. Notre Dieu, c'est le Dieu. Il ne fait pas tout le monde pareil. Il a fait d'autres plus grands, d'autres plus courts, d'autres plus forts, d'autres plus faibles, d'autres plus... Et chacun doit être libre d'accepter son état tel que Dieu l'a créé. Amen. Arrêtez d'être complexé. Oh, pasteur, maman, l'autre là-bas a été béni. Dans l'église, là, il y a d'autres qui sont bénis. Moi, je ne suis pas béni. Ta bénédiction viendra à son temps. Alléluia. Amen. Amen. C'est un Dieu merveilleux qui fait les choses comme lui pense. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Amen.
une source potentielle de violence d'entre les deux enfants. Dans le sens profond n'est pas perceptible aux yeux des humains. Frère, êtes-vous parti en Israël? J'y étais. Vous connaissez cette belle ville qu'on appelle Bethléem? Frère, toute l'histoire de Dieu a été concentrée à Bethléem. Jésus lui-même est né à Bethléem. Ses patriarches. Ruth est allée glaner à Bethléem. C'était la maison du Père de Dieu. Et aujourd'hui, Bethléem, c'est quoi? Bethléem, c'est la ville des Arabes. J'ai dormi à Bethléem. Je croyais dormir avec les enfants d'Israël. Je dormais avec les Arabes à Bethléem. Je disais, comment les deux enfants-là, Isaac et Ismaël, une controverse incroyable. Et nous avions dans le bus qui nous conduisait quelques Arabes. Bon. Pendant que Israël a mis un embargo, Bethléem est entouré des murs très élevés pour empêcher les Arabes de sauter le mur et de tomber à Jérusalem. Donc on leur a monté des grands murs qui les empêcheraient d'escalader et de tomber en Israël. Et il faut passer par une barrière solidifiée par des grands soldats israélites. Ils étaient là, les Juifs. Et nous sommes arrivés dans le bus. Dans le bus où nous étions, c'était des Arabes. Quand nous étions à Bethléem, ils étaient Arabes. Quand nous sommes arrivés à la barrière, ils sont devenus Juifs. Oh, mais toi tu es arabe, parlez hébreu. On nous demande, vous là c'est quoi? Il nous dit, dites que vous êtes des Américains. Parce que je ne veux pas un contrôle ici, là. Tout le monde, Américain. Ah, Américain. Comme Israël traite très bien avec les Américains. Et nous sommes passés. Et après, il dit que vous voyez comment ces gens-là nous maltraitent. Nous, les Arabes, on n'est pas libres et tout ça. Nous sommes pris en otage. Comment interpréter ça? Tout le monde ne comprendra pas ça. Mais nous connaissons la source. Oui. La source est dans l'Écriture. Amen. Dieu a mis dans la sémence H.A.M. la controverse. Amen. Nous n'allons pas voir les choses de la même manière. Dites encore Amen très bien. Amen. La fuite de Agar au désert pour sauver sa vie renvoie le jeune Moïse fuyant l'Égypte également pour sauver sa vie. Vous vous rappelez la séquence où Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il fallait sauver sa vie. C'était pas facile. Pharaon l'a pourchassé en galop jusqu'à la mer Rouge. Et Pharaon fut englouti avec ses soldats dans la mer Rouge. Et Moïse était en train de fuir dans le désert, dans l'Égypte, pour faire quoi? Sauver sa vie. Alors vous allez comprendre désormais que la vie a un prix. Et il faut fuir. Amen. Il faut fuir. Chaque fois que vous voulez sauver votre vie, vous devez C'est juste. Et là, on peut maintenant comprendre comment finalement cet enfant, un héros, est associé à une héroïne dans un destin commun. C'est magnifique, mes amis. J'aime beaucoup l'écriture, surtout quand vous savez, quand vous avez l'illustration parfaite de la co-créatrice de Dieu. Ah oui, vous ne pouvez plus limiter la puissance de Dieu. Vous ne pouvez plus limiter la volonté de Dieu. Vous ne pouvez plus juger quelqu'un. Amen. De par son passé, parce que notre Dieu, c'est le Dieu des détours. C'est juste. Tu peux avoir une mauvaise passé, un mauvais passé autant pour moi, et avoir un très bon avenir. Amen. Dieu fait ça.
Et tu peux avoir failli et à la fin, c'est toi qui es le héros. Amen. Il a une voie de concrétisation. Oui. Il a une voie de bénédiction. Il a une voie de salut. Il a une voie bénissante. Amen. Il voudra accorder à l'Afrique. Un jour, le prophète William Branham était dans une salle de bain. Il dit, j'allais donc pour prendre un bain. Cette lumière était suspendue là, à la douche. Elle a dit, ne t'avais-je pas dit d'aller premièrement en Afrique? Ah, Dieu, c'est qu'il soit. Dieu le pourchassait de partout. Il dit, je suis tombé sur ma face. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je ferais mieux d'aller quelque part et me faire une cabane dans les montagnes, tendre les pieds et faire chasser comme j'ai toujours aimé le faire. Je ne peux pas être ton serviteur. Je n'ai même pas les capacités intellectuelles pour te servir. J'ai oublié tout cela et j'ai noté cela. Mais il m'avait dit d'aller premièrement en Afrique. Et il l'a coincé à la douche. Pour lui dire, allez, Afrique. Méprise l'Afrique comme tu veux. Vraiment. Mais moi, je continuerai à croire. Alléluia. Que les Africains sont des gens que Dieu a choisis. Amen. Si je voulais te lire quelques dernières citations, je prendrai votre vie est-elle digne de l'évangile. Que dit le prophète? Il dit là-bas en Afrique, parmi mes frères noirs, je trouve que la moralité de ces gens est plus élevée que 90% de celle des Américains. C'est juste. La moralité là est plus élevée que 90% de la moralité des Américains. Amen. Amen. Il dit dans l'évasion des États-Unis, il dit, nous affirmons être la nation religieuse, la nation chrétienne, c'est bien, mais ces païens, même pas les chrétiens, il dit ces païens de l'Afrique pourra nous apprendre la moralité, pourra apprendre aux Américains comment vivre. Amen. Il dit que les Américains ne savent pas comment vivre. Vraiment. Une moralité tordue. Vraiment. Il dit les Africains là pourraient nous apprendre comment vivre. Amen. Leur moralité est élevée. C'est de cette Afrique que va naître les héros de la foi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir. Lève tes mains, crois dans ton Dieu. La visitation est proche, la grâce de Dieu est proche, la bénédiction de Dieu est proche dans ta vie. Que Jésus te bénisse. Shalom. Le Seigneur vous comble. Père, bénis très richement tes chers enfants dans les cellules et partout dans le monde entier, ceux qui ont suivi ce message, et qu'ils comprennent qu'il y a une visitation d'Afrique et que nous sommes en train de monter dans la voie lactée. Après que nous ayons traversé la lune et le soleil, nous arrivons dans la voie lactée. Juste après cela, c'est la présence de Dieu. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait de si magnifique, de si beau, de si vrai. Pour ces gens de couleur, nos frères d'Afrique, merci infiniment pour nos promesses. Et nous voulons continuer à croire, nous voulons continuer à soutenir que Dieu est avec nous ici dans cette Afrique. Peu importe ce que nos yeux voient, mais nous avons quelque chose à 90% supérieur à ces choses que détiennent les Américains. Louange, honneur à toi. Merci pour les héros de la foi de ce côté du sud, pour l'étendard du midi et pour l'étendard du sud. À toi soit l'honneur et la gloire à jamais, au siècle des siècles. Bénis les Chamoiris Yakanaka, nos bien-aimés dans la foi, ici en Afrique et qui croient véritablement dans la promesse. À eux, soit l'honneur et la gloire à jamais, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Amen. On va terminer avec cet enseignement.